Huitième partie, second chapitre. Dès le lendemain, Tarou se mit au travail et réunit une première équipe qui devait être suivie de beaucoup d'autres. L'intention du narrateur n'est cependant pas de donner à ces formations sanitaires plus d'importance qu'elles n'en eurent. À sa place, il est vrai que beaucoup de nos concitoyens céderaient aujourd'hui à la tentation d'en exagérer le rôle. Mais les narrateurs est plutôt tenté de croire qu'en donnant trop d'importance aux belles actions, on rend finalement un hommage indirect et puissant au mal. Car on laisse supposer alors que ces belles actions n'ont été prises que parce qu'elles sont rares, et que la méchanceté et l'indifférence sont des moteurs bien plus fréquents dans les actions des hommes. C'est là une idée que le narrateur ne partage pas. Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l'ignorance, et la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté, si elle n'est pas éclairée. Les hommes sont plutôt bons que mauvais, et en vérité ce n'est pas la question. Mais ils ignorent plus ou moins, et c'est ce qu'on appelle vertu au vice, les vices les plus désespérants, étant celui de l'ignorance, qui croit tout savoir et qui s'autorise alors à tuer. L'âme du meurtrier est aveugle, et il n'y a pas de vraie bonté ni de bel amour sans toute la clairvoyance possible. Ceux qui se dévouèrent aux formations sanitaires n'eurent pas si grand mérite à le faire. En effet, car ils savaient que c'était la seule chose à faire, et c'est de ne pas s'y décider qui alors eût été incroyable. Vous voyez comme il est modeste. Ces formations aidèrent nos concitoyens à entrer plus avant dans la peste et le persuadèrent en partie que, puisque la maladie était là, il fallait faire ce qu'il fallait faire pour lutter contre elle. Parce que la peste devenait ainsi le devoir de quelques-uns, elle apparut réellement pour ce qu'elle était, c'est-à-dire l'affaire de tous. Et un rôle important aura grand dans ces formations sanitaires volontaires. Notre petit grand, il était fatigué parce qu'il travaillait à son roman, et cette recherche l'absorbait tout entier. Je suis à la fin du chapitre. Mais il n'en continuait pas moins à faire des additions et les statistiques dont avaient besoin les formations sanitaires. Patiemment, tous les soirs, il mettait des chiffres clairs, il les accompagnait des courbes et s'évertuait lentement à présenter des états aussi précis que possible. Assez souvent, il allait rejoindre Rieux dans l'un des hôpitaux et lui demandait une table dans quelque bureau ou infirmerie. Il s'y installait avec ses papiers, exactement comme s'il s'installait à sa table de la mairie. Et dans l'air épaissi par les désinfectants et par la maladie elle-même, il agitait ses feuilles pour en faire sécher l'encre. Il essayait honnêtement alors de ne plus penser à son Amazone et de faire seulement ce qu'il fallait. Oui, s'il est vrai que les hommes tiennent à se proposer des exemples, des modèles qu'ils appellent héros, et s'il faut absolument qu'il y en ait un dans cette histoire, les narrateurs proposent justement ce héros insignifiant et effacé, qui n'avait pour lui qu'un peu de bonté au cœur et un idéal apparemment ridicule. Cela donnera à la vérité ce qui lui revient, à l'addition des 2 et 2 sans total de 4, et à l'héroïsme, la place secondaire qui doit être la sienne, juste après et jamais avant l'exigence généreuse du bonheur. Je passe au 9e chapitre, et où nous avons une énième tentative d'évasion de Rambert, que nous rencontrons à la fin du chapitre même, après qu'il a invité Tarou et Rieux chez lui.
Les soirs, quand les deux hommes pénétrèrent dans la chambre de Rambert, celui-ci était étendu. Il se leva, emplit de verres qu'il avait préparés. Rieux, prenant les siens, lui demanda si c'était en bonne voie. Le journaliste dit qu'il avait fait à nouveau un tour complet, qu'il était arrivé au même point et qu'il aurait bientôt son dernier rendez-vous. Il but et ajouta « Naturellement, ils ne viendront pas. » « Il ne faut pas en faire un principe, dit Tarot. Vous n'avez pas encore compris, dit Rambert en haussant les épaules. Quoi donc? La peste. Ah, fit Rieux. Non, vous n'avez pas compris que ça consiste à recommencer. Rambert alla dans un coin de sa chambre et ouvrit un petit phonographe. Quel est ce disque? Demanda Tarot. Je le connais. Rambert répondit que c'était St. James Infirmary. Au milieu du disque, on entendit 2 coups de feu claquer au loin. Un chien ou une évasion, dit Tarot. Un moment après, le disque s'acheva et l'appel d'une ambulance se précisa, grandit, passa sur les fenêtres de la chambre d'hôtel, diminua, puis s'éteignit enfin. Ce disque n'est pas drôle, dit Tarot. Et puis, cela fait bien 10 fois que je l'entends aujourd'hui. Vous l'aimez tant que cela? Non, mais je n'ai que celui-là. Et après un moment, je vous dis que ça consiste à recommencer exactement comme il s'agissait au fond des victoires provisoires dont Rieux parlait. Il demanda à Rieux comment marchaient les formations. Il y avait 5 équipes au travail. On espérait en former d'autres. Le journaliste s'était assis sur son lit et paraissait préoccupé par ses ongles. Rieux examinait sa silhouette courte, puissante, ramassée sur le bord du lit. Il s'aperçut tout d'un coup que Rambert le regardait. « Vous savez, docteur, dit-il, j'ai beaucoup pensé à votre organisation. Si je ne suis pas avec vous, c'est que j'ai mes raisons. Pour le reste, je crois que je serai encore payé de ma personne. J'ai fait la guerre d'Espagne. » « De quel côté ?» demanda Tarot. « Du côté des vaincus. Mais depuis, j'ai un peu réfléchi. »« À quoi ?» fit Tarot. « Au courage. Maintenant, je sais que l'homme est capable de grandes actions, mais s'il n'est pas capable d'un grand sentiment, il ne m'intéresse pas. »« On a l'impression qu'il est capable de tout, dit Tarot. Mais non. Il est incapable de souffrir ou d'être heureux longtemps. Il n'est donc capable de rien qui vaille. » Il les regardait, et puis, voyons, Tarot, êtes-vous capable de mourir pour un amour? Je ne sais pas, mais il me semble que non maintenant. Voilà, et vous êtes capable de mourir pour une idée. C'est visible à l'œil nu. Eh bien, moi, j'en ai assez des gens qui meurent pour une idée. Je ne crois pas à l'héroïsme. Je sais que c'est facile, et j'ai appris que c'était meurtrier. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on vive et qu'on meure de ce qu'on aime. Rieux avait écouté le journaliste avec attention. Sans cesser de le regarder, il dit avec douceur « L'homme n'est pas une idée, Rambert. » L'autre sautait de son lit, le visage enflammé de passion. « C'est une idée, et une idée courte, à partir du moment où il se détourne de l'amour. Et justement, nous ne sommes plus capables d'amour. Résignons-nous, docteur. Attendons de le devenir, et si vraiment ce n'est pas possible, attendons la délivrance générale sans jouer au héros. Moi, je ne vais pas plus loin. » Rieux s'éleva avec un air de soudaine lassitude. « Vous avez raison, Rambert, tout à fait raison. Et pour rien au monde, je ne voudrais vous détourner de ce que vous allez faire, qui me paraît juste et bon. Mais il faut cependant que je vous le dise. Il ne s'agit pas d'héroïsme dans tout cela. Il s'agit d'honnêteté. C'est une idée qui peut faire rire, mais la seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. »« Qu'est-ce que l'honnêteté ?» dit Rambert, d'un air soudain sérieux. « Je ne sais pas ce qu'elle est en général, mais dans mon cas, je sais qu'elle consiste à faire mon métier. »« Ah !» dit Rambert avec rage, « je ne sais pas quel est mon métier. Peut-être, en effet, suis-je dans mon tort en choisissant l'amour. » Rieux lui fit face.
Non, dit-il avec force, vous n'êtes pas dans le tort. Rambert le regardait pensivement. Vous deux, je suppose que vous n'avez rien à perdre dans tout cela. C'est plus facile d'être du bon côté. Rieux vida son verre. Allons, dit-il, nous avons affaire. Et nous, on sait pourquoi, hein. Il sortit. Tarou le suivit, mais parut se raviser au moment de sortir, se retourna vers le journaliste et lui dit « Savez-vous que la femme de Rieux se trouve dans une maison de santé à quelques centaines de kilomètres d'ici ?» Rambert eut un geste de surprise, mais Tarou était déjà parti. À la première heure, le lendemain, Rambert téléphonait au docteur. « Accepteriez-vous que je travaille avec vous jusqu'à ce que je trouve les moyens de quitter la ville ?» Il eut un silence au bout de fil, et puis « Oui, Rambert, je vous remercie. »